Même si c'est pas un film sur Nike, on sent bien qu'ils ont pas trop voulu bousculer la marque pour pouvoir faire ce film sans histoire. Ça y est, il est sorti le film R avec presque un mois de retard, mais enfin il est là. Alors vous savez qu'en plus des shoes, de la sap, j'ai d'autres passions et le cinéma en fait partie. J'ai toujours rêvé secrètement de faire ce format de vidéo critique cinématographique. Et comme le thème du film est complètement en adéquation avec le sneaker game, on va dire, je me suis dit que l'occasion était pas mal. Alors bien sûr, je vais quand même préciser que c'est pas mon métier, et que peu importe les critiques des films au final, ce qui compte principalement c'est votre opinion personnelle. Ce que je vais vous dire sur le film n'engage que moi. Je vous invite à le regarder si vous l'avez pas encore vu, et faites-vous votre propre opinion. Et d'ailleurs, pour ceux qui l'ont vu, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Et puis, si vous aimez cette vidéo, le pouce en l'air, là, en bas, est le bienvenu. À titre personnel, je précise que je n'ai ni lu, ni regardé aucune critique sur le film pour pas être influencé et donner un avis sans orientation. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai eu la chance d'être invité à l'avant-première du film réalisé par Ben Affleck et distribué par Prime Video. Cette vidéo n'est pas un partenariat, il faut toujours le préciser, mais bon, voilà, je le précise. Pour la partie Ben Affleck, c'est principalement un acteur, mais c'est aussi un réalisateur. Ici, c'est son 5e film. Personnellement, j'aime bien l'acteur, mais je suis loin d'aimer tous ses films. Ici, il s'offre un rôle secondaire, mais non des moindres. Il s'offre le rôle de Phil Knight, qui est le cofondateur de Nike. Pour en revenir à la soirée, c'était une soirée organisée par Yard. C'était au 23e étage de la Tour Montparnasse à Paris. 23e étage, numéro 23... maillot de Michael Jordan, tu capes. Donc ils ont reproduit des bureaux dans une ambiance des années 80, un peu Nike, franchement c'était très réussi, et donc félicitations à l'organisation pour ça. Et ensuite on est allé au ciné juste à côté pour voir le film, qui fait tant parler dans notre univers. Pour le casting du film, franchement j'ai rien à dire, c'est du lourd. Le premier rôle va à Matt Damon, qui joue le rôle de Sonny Vaccaro, alors directeur marketing chez Nike, et contrairement à Ben Affleck en ce qui concerne Matt Damon, je sais pas s'il y a des films de lui où je me suis dit il était mauvais. Il y a aussi Viola Davis qui joue le rôle de la mère de Michael Jordan, Jason Bateman qui joue également le rôle d'un directeur marketing, et non des moindres puisque c'est celui de Rob Strasser qui est une légende chez Nike, Chris Tucker dans le rôle de Howard White qui est actuellement le boss de Jordan Brand, Marlon Wayans aussi qui a un petit rôle, mais un rôle très important, celui de George Reeling qui joue un intermédiaire un peu entre les deux entités. Et puis l'excellent Chris Messina qui a interprété le rôle de David B. Falk à la perfection, donc c'est le rôle de l'agent de Michael Jordan, une grande gueule forte en caractère, d'ailleurs surnommé après cette signature Is Faultless, en référence au surnom de Michael Jordan, Is Airness. Et d'ailleurs, ça, ils le disent pas dans le film. Je tiens aussi à souligner Matthew Maher, qui joue le rôle de Peter Moore, et qui est excellent, et d'ailleurs, c'est aussi un très bel hommage à Peter Moore, qui est mort il y a pas très longtemps, malheureusement, et Peter Moore, évidemment, qui était le designer, entre autres, de la Air Jordan 1, en ce qui concerne le film. Pour le synopsis, en gros, je vais faire très rapide, parce que je pense que tout le monde le connaît. On suit Sonny Vaccaro, qui a tout fait pour signer Michael Jordan chez Nike. Michael Jordan, qui ne voulait absolument pas signer chez Nike, qui voulait aller d'abord chez Adidas, et ensuite chez Converse. C'est tout simplement l'histoire d'une des plus grandes success story dans l'histoire du sport marketing. Sûrement la plus grande même. C'est pas un secret, c'est pas un spoil, c'est pour ça que je le dis. Et c'est important de le dire. Ce n'est pas un film sur Nike, ce n'est pas un film sur Michael Jordan. C'est plus un film dans l'esprit du stratège avec Brad Pitt, le Draft Day avec Kevin Costner, ou encore Jerry Maguire avec Tom Cruise. Ici, c'est vraiment un film sur la stratégie des marques pour signer des athlètes. C'est un film sur la communication. Et c'est vraiment intéressant. Et si je dis que c'est important de dire que c'est pas un film sur Nike ou sur Michael Jordan, c'est parce que du coup, il n'y a pas de parti pris dans le film. On peut parler d'autres marques, d'autres joueurs sans complexe, on s'en fout. Ici, on parle beaucoup par exemple de Adidas, qui était vraiment la marque en vogue, je le répète, au début des années 80, surtout avec Run DMC, etc. Adidas d'ailleurs qui prend cher parfois dans le film, mais c'est franchement plus trop drôle, et la marque aux 3 bandes est aussi mise en avant, elle est pas décrédibilisée non plus. Michael Jordan n'apparaît pas dans le film, sauf quelques petites images d'archives ici et là, quelques secondes. Sinon, on le voit pas, on le voit en fond, on le voit de dos, mais on le voit pas. Et je pense que les gens ont été déçus de ça, parce que avant la bande-annonce, etc., au début, quand on a entendu parler du film, on s'est tout de suite dit, ah, un film sur Michael Jordan. Mais c'est pas ça. Et à la fin du film, on le comprend bien. Personnellement, j'ai pas eu le sentiment de frustration de pas le voir. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut mieux garder ça pour quand il y aura un vrai film sur Michael Jordan, juste un des plus grands sportifs de tous les temps. Et je pense que même si là, le film avait forcément un bon budget, un film sur Michael Jordan, c'est quand même d'autres sphères. Néanmoins, Michael Jordan n'est pas du tout contre le film, car pour l'anecdote, c'est d'ailleurs lui qui a insisté pour que ce soit Viola Davis qui joue le rôle de sa mère, qui est juste excellente. Alors si je devais apporter une critique au film, je dirais que même si c'est pas un film sur Nike, on sent bien qu'ils ont pas trop voulu bousculer la marque pour pouvoir faire ce film sans histoire. C'est vrai que humainement c'est un peu lisse, il y a pas de drame, etc. Il y a de l'humour, il y a du suspense, il y a de l'exemple d'acharnement professionnel, c'est plus ça qui ressort. On rentre pas dans l'intimité des personnages, on reste vraiment dans le côté entreprise. Mais au final, c'est pas dérangeant. Le film est
est captivant, ça passe très vite, on apprend pas mal de choses, et on rigole bien. Personnellement, j'ai quelques scènes préférées que je vais essayer de vous dire sans vous spoiler. C'est d'abord les discussions hardcore entre Sonny Vaccaro et Falk Ness, voilà, qui sont juste extraordinaires. Et j'ai beaucoup aimé aussi la partie conception avec Peter Moore, dans les labos de Nike, voilà, c'est vraiment drôle. Et on est vraiment plongé dans une ambiance de film presque de science-fiction des années 80. Et c'est d'ailleurs un aspect du film que j'ai beaucoup aimé. Les décors, les détails sont soignés, la musique, les vêtements. Fit Knight, en une espèce de gourou hippie capitaliste, franchement, c'est une tuerie. Et pour nous, Sneakerhead, il y a vraiment beaucoup de détails de PR qui traînent ici et là. On sent bien que Ben Affleck doit avoir une jolie collection, et on sent bien aussi qu'il a la corde sensible par rapport à ça. Et ça, c'est bien, c'est le sens du détail dans le film, c'est vraiment cool. On apprend pas mal de choses, enfin, personnellement, j'ai pas forcément appris grand-chose. En réalité, hein, car il y a beaucoup de détails qui viennent du livre de Fit Knight, L'Art de la Victoire, et il y a aussi énormément déjà d'informations qui sont distillées dans mon livre Cultissime Sneakers, qui est d'ailleurs en lien dans la description. Mais en clair, mon avis est plutôt très positif. Ah, si je devais faire peut-être une autre critique, j'aurais aimé que l'histoire continue un peu plus. Alors, je vous rassure, il y a une fin, bien entendu, mais je trouve qu'elle est peut-être un peu trop brusque. Et donc, vous dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis, un petit défourage de pouce en l'air aussi, ça fait pas de mal. Voilà, c'est juste là, vous avez juste à cliquer, pouce en l'air, voilà, tu connais. Bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, simple et sans prétention, hein. Quant à nous, on se revoit dimanche prochain avec enfin le retour de Killer Outfit, et en plus avec un outfit en partant de la Air Jordan 4 Thunder, qui a été réédité hier, voilà. C'est vous qui avez choisi la paire dans les stories, elle était en compétition avec la New Balance, en collaboration avec Hatch & Bronson. Vous avez choisi la Thunder pour que je fasse une tenue avec. Ce sera dimanche prochain, sur cette même chaîne YouTube à 18h. Normalement, faites attention à vous et à dimanche. Oh mais